Tout est parti d'un message. Un message signé Adil Rami. Un message mesuré, presque diplomatique. Pas de pression, pas de direction imposée. Juste une phrase que l'on entend souvent dans ces moments-là. Écoute ton cœur. Mais parfois, écouter son cœur ne suffit pas. Parce que derrière ce choix entre la France et le Maroc, il n'y a pas seulement une question d'émotion. Il y a une réalité, une histoire. Et surtout, des précédents. Car le football français, aussi prestigieux soit-il, a laissé des traces, des trajectoires brillantes mais marquées, des carrières exceptionnelles mais parfois freinées par des polémiques. Comment ne pas penser à Karim Benzema, un ballon d'or, un attaquant d'exception, un joueur qui a marqué une génération entière. Et pourtant, une carrière internationale suspendue, interrompue, fragilisée pendant des années, pas à cause de son talent, pas à cause de ses performances, mais à cause d'un contexte, d'un climat, d'un enchaînement médiatique qui a fini par peser plus lourd que le football lui-même. Et ce cas n'est pas isolé. Comment ignorer Samir Nasri, un des milieux offensifs les plus talentueux de sa génération, emporté lui aussi dans des polémiques où le sportif a parfois été relégué au second plan. Comment ne pas évoquer Nabil Fekir, souvent scruté, débattu, analysé au-delà du terrain, comme si chaque geste devait justifier une attente devenue presque écrasante. Ces trajectoires racontent quelque chose. Elles racontent un environnement. En France, la lumière est intense. C'est un football d'élite, structuré, exposé, médiatisé à un niveau que peu de nations peuvent égaler. Chaque performance est disséquée, chaque parole est commentée, chaque détail devient un sujet. Mais cette lumière a un revers, parce que plus elle brille, plus elle projette d'ombre. Et dans cet univers-là, l'ombre n'est jamais anodine. Elle s'accroche, elle suit, elle marque. Un joueur peut passer du statut de prodige à celui de sujet à controverse en quelques semaines. Un mot de travers, une période creuse, une situation extrasportive. Et tout bascule. C'est un système où l'ascenseur monte très vite, mais où la descente peut être brutale, soudaine, parfois injuste. Aujourd'hui encore, la mécanique est la même. La presse française s'enthousiasme, elle célèbre, elle projette. On parle de joyaux, de futurs cracks, d'héritiers potentiels. Et c'est normal, c'est même une preuve de reconnaissance. Mais l'histoire récente nous impose une forme de lucidité. Cet engouement peut être aussi volatile qu'il est puissant. Face à cela, il existe une autre réalité, un autre rapport au football, le Maroc. Ici, le football ne se limite pas à la performance. Il dépasse le cadre du jeu. C'est une identité. Une fierté nationale, un lien profond entre une équipe et tout un peuple. Quand un joueur porte ce maillot, il ne représente pas seulement une sélection, il incarne une histoire, une culture, une émotion collective, et le public marocain, souvent caricaturé comme exigeant, l'est, oui, mais il est surtout profondément humain dans sa manière de vivre le football, il reconnaît l'effort, il valorise l'engagement, il respecte ceux qui se battent. Un joueur qui mouille le maillot, même dans la difficulté, sera soutenu. Un joueur qui tombe, mais qui montre du courage, sera relevé. Parce qu'au Maroc, l'attachement ne se construit pas uniquement sur les statistiques ou les trophées. Il se construit sur l'attitude, sur le respect du maillot, sur l'envie. C'est cette différence qui change tout. Là où certains environnements jugent rapidement, le Maroc accompagne. Là où la pression peut isoler, le soutien peut rassembler. Et dans une carrière, ces détails ne sont pas secondaires. Ils peuvent influencer une trajectoire, un mental, une longévité. Parce qu'au plus haut niveau, le talent ne suffit plus. Il faut un cadre, une stabilité, une confiance durable. Au fond, il ne s'agit pas de dire qu'un modèle est meilleur que l'autre, mais simplement de comprendre qu'ils sont différents. D'un côté, un système ultra compétitif, médiatisé, exigeant jusqu'à l'extrême. De l'autre, une sélection portée par une ferveur populaire unique où l'humain garde une place centrale. Et pour un joueur, au moment de choisir, ce n'est pas un détail. C'est peut-être même la décision la plus importante de toute une carrière. Regardez Hakim Ziyech, regardez Achraf Hakimi. Deux trajectoires différentes, deux personnalités fortes, deux joueurs qui, à certains moments, ont été critiqués, remis en question, parfois même contestés, mais jamais abandonnés. Et c'est là que réside une nuance fondamentale. Au Maroc, la critique existe. Elle est réelle. Elle peut être dure, parfois excessive dans l'instant, mais elle n'est pas destructrice. Elle ne cherche pas à effacer un joueur, à le réduire à une erreur, à le définir par un moment négatif. Parce que derrière cette exigence, il y a une règle tacite, presque culturelle. On peut pardonner l'erreur, mais on ne pardonne pas le manque d'engagement. Un pénalty raté, ça passe. Un match compliqué, ça arrive. Une période creuse, ça fait partie d'une carrière. Mais un joueur qui ne se bat pas, qui ne respecte pas le maillot, qui semble détaché de la cause collective,
collective, là, le regard change. Et cette distinction est essentielle. Elle crée un cadre, elle envoie un message clair, elle définit une identité. Mais il y a une autre dimension plus discrète, souvent reléguée au second plan dans les analyses purement sportives et pourtant déterminante. La vie en dehors du terrain. Parce qu'un joueur ne vit pas seulement 90 minutes par semaine. Il vit au quotidien, il respire dans un environnement, il évolue dans un cadre qui influence son équilibre mental, émotionnel, personnel. Et dans ce cadre-là, des éléments comme la foi, la pratique religieuse, le mode de vie prennent une importance bien plus grande qu'on ne le pense. Dans une sélection comme le Maroc, certains joueurs trouvent plus qu'un terrain d'expression sportive. Ils trouvent un espace où ils peuvent être eux-mêmes, un espace où leur identité n'est pas mise entre parenthèses, un espace où leur rythme de vie est compris, respecté, intégré. Cela ne fait pas les gros titres, cela ne se mesure pas en statistiques, mais dans une carrière, cela peut faire toute la différence. Parce qu'un joueur apaisé est souvent un joueur performant. Mais attention à ne pas réduire ce choix à une question d'émotion, de culture ou de confort personnel. Ce serait une erreur. Car aujourd'hui, le débat est aussi et surtout sportif. Et sur ce terrain-là, les lignes ont profondément évolué. Pendant longtemps, choisir entre la France et le Maroc, c'était faire un choix évident pour beaucoup. C'était opposer deux univers. D'un côté, une puissance mondiale structurée, dominante. De l'autre, une sélection en construction, irrégulière, encore en quête de reconnaissance. Deux niveaux, deux réalités. Mais aujourd'hui, ce schéma appartient au passé. L'écart s'est réduit. Concrètement, visiblement, historiquement. Il suffit de regarder la dernière Coupe du Monde, le Maroc, demi-finaliste, le Maroc, 4e nation mondiale. Une performance qui n'a rien d'un accident. Une performance qui a changé le regard du monde. Une performance qui a repositionné le Maroc sur la carte du football international. Et ce n'est pas seulement une question de classement, c'est une question de crédibilité. Aujourd'hui, rejoindre le Maroc, ce n'est plus faire un pari risqué. Ce n'est plus renoncer à l'élite. C'est intégrer un projet. Un collectif solide, une dynamique ascendante. Et c'est là que le choix devient fascinant, parce qu'il ne s'agit plus de choisir entre grand et petit, mais entre deux visions, entre une place à conquérir dans une machine déjà rodée et un rôle à construire dans une équipe en pleine ascension. Et dans ce genre de moment, ce ne sont pas seulement les statistiques qui décident, ce sont les convictions. La France, elle, avançait jusqu'en finale. Le Maroc, lui, écrivait l'histoire en atteignant le dernier carré. 2 marches d'écart. Pas un fossé, pas une frontière infranchissable, juste une distance que le talent, la progression et surtout une génération ambitieuse peuvent réduire. Parce que oui, aujourd'hui, des profils comme Ayoub Boadi ne viennent pas seulement compléter une équipe, ils peuvent en changer la trajectoire, ils peuvent combler cet écart, accélérer cette ascension, transformer une promesse en réalité. Et puis, il y a ce détail immense. Celui que personne ne peut ignorer, une Coupe du Monde, à domicile, sur la terre marocaine, un rendez-vous avec l'histoire, pas un tournoi comme les autres, pas une compétition parmi tant d'autres, un moment unique, presque irréel, un moment où tout un pays ne sera pas seulement derrière son équipe, mais autour d'elle, en elle, avec elle. Pour un joueur, vivre une Coupe du Monde, c'est déjà exceptionnel. Mais la jouer chez soi, c'est autre chose. C'est une pression, oui, mais c'est surtout une opportunité rare, une chance de marquer une génération entière, de devenir plus qu'un joueur, un symbole. Alors soyons lucides. Sur le papier, la France reste une référence, une machine parfaitement huilée, un réservoir de talent presque inépuisable, une équipe habituée au final, aux trophées, aux grandes scènes. Choisir la France, c'est choisir la stabilité d'un géant, un cadre structuré, une concurrence féroce, mais un environnement déjà au sommet. Mais en face, le Maroc n'est plus un outsider. Le Maroc est devenu un projet crédible, construit, cohérent, un projet porté par une dynamique collective forte, un projet qui ne se contente plus de participer, mais qui vise à exister, à peser, à marquer, et surtout un projet en pleine ascension. C'est là que le choix prend une toute autre dimension. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas simplement d'opter pour une sélection nationale, il s'agit de choisir une trajectoire. D'un côté, intégrer un système déjà établi où chaque place est disputée, où la hiérarchie est dense, où l'histoire est déjà écrite, ou presque. De l'autre, participer à une construction, être acteur d'une évolution, porter un projet qui a encore des pages à remplir. C'est une opposition silencieuse mais puissante. La sécurité d'un géant contre le frisson d'une aventure, la garantie d'un cadre
contre la liberté de bâtir, l'assurance d'exister dans une structure, contre la possibilité de devenir central dans une histoire. Et dans ce type de décision, les mots des autres comptent peu. Ni les discours, ni les conseils, ni même les tendances médiatiques. Parce qu'au moment de trancher, il ne reste qu'une seule vérité, une seule question. Quel joueur veux-tu être? Pas seulement sur le terrain, mais dans l'histoire. Car au bout du compte, ce choix dépasse largement une carrière internationale. Il touche à l'identité, à l'héritage, à la trace que l'on décide de laisser. Et dans le football comme dans la vie, ce ne sont pas toujours les chemins les plus évidents qui construisent les plus grandes légendes.